Dans ce nouvel épisode d'Au cœur des données, nous parlerons de l'enquête sur le budget des ménages. Si certains parlent du panier de la ménagère, cette enquête est bien plus large. Elle mesure toutes les dépenses. Et comme souvent, tout commence avec nos enquêteurs. Pour préparer toutes les données chiffrées. Oui, ça a été. J'avais déjà fait des recherches. J'ai repris mes informations. Magnifique. Alors. Bonjour Patricia, tu travailles chez Stadbel depuis plusieurs années maintenant. Alors, enquêtrice, est-ce un métier difficile ? Alors, c'est vrai que c'est un métier assez exigeant. D'abord, on y consacre quand même beaucoup de temps. Et puis, il faut s'adapter. On fait des enquêtes avec des citoyens qui parfois sont pensionnés ou sont à la maison pour une raison ou pour une autre, et qui, dans d'autres cas, travaillent. Et qui dit travail, dit horaire de travail. Donc nous, en tant qu'enquêteurs, on doit s'adapter à leurs horaires à eux. Et donc, ça veut dire que oui, parfois, on travaille tard le soir, parfois, on travaille, en tout cas, en ce qui me concerne, le week-end. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce métier ? Là, forcément, c'est le contact avec les gens. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est parce que c'est vraiment un métier de contact. On va rencontrer plein de gens très différents. Et donc voilà, on rentre parfois un tout petit peu dans la vie des gens. Comme ils rentrent dans la nôtre aussi, c'est un échange finalement. C'est pas un sens unique. Voilà, faut se rendre compte que parfois on va chez des gens aussi, des personnes âgées qui sont isolées et pour qui on va être le seul contact peut-être de la semaine ou du mois, ou enfin on ne sait pas. Et donc ça, c'est évidemment, c'est assez gratifiant et de pouvoir offrir un petit moment social à ces personnes-là aussi, finalement. Quelle est l'activité principale de l'unité locale de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? C'est une fiduciaire ou... C'est ça, c'est une fiduciaire. Pour les aider dans leur mission, les enquêteurs peuvent compter sur le service collecte des données de Stadbel, et notamment Sébastien Rémy. Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais chez Stadbel ? Je travaille chez Stadbel depuis 2017 et je suis responsable du service enquête citoyen. Ça veut dire quoi, être responsable du service enquête citoyen ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Donc, au niveau du service enquête citoyen, on organise la collecte des données, donc via des enquêtes, soit par enquêteur directement, soit des enquêtes online. On va le répéter encore dans cet épisode, mais donc collecter les données, c'est vraiment hyper important, car sans cette collecte, il n'y a pas de chiffres et donc pas de données. Pourtant, on constate quand même que certains citoyens sont encore frileux, sans doute, ou peut-être en tout cas parce qu'ils ont peut-être peur de confier des infos comme ça sur leur vie privée. Mais est-ce qu'il y a un risque pour eux ? Est-ce qu'il y a un risque de fuite des données ? Non, aucun. Donc on le signifie toujours, on indique clairement que donc il y a différents aspects. Donc déjà les données qui sont récoltées sont systématiquement pseudonymisées, c'est-à-dire qu'avant qu'on les fournisse au service thématique qui va réaliser les analyses, donc il va y avoir un système de filtrage qui fait que le service thématique ne pourra jamais savoir quelles données ont été répondues par quelle personne en fait. Donc ça c'est une première chose importante. Et ensuite, nous sommes un service de statistique, un institut de statistique, et on ne fournira jamais, même sur demande, à d'autres organismes, des données avec des noms. Donc, si on fournit pour des raisons de recherche ou autre, ce sera toujours systématiquement des données qui ont été pseudonymisées, c'est-à-dire qu'on a rendu anonyme avant de les communiquer. Parler avec toi de l'enquête voyage, de l'enquête sur la pauvreté, de l'enquête sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on te retrouve donc pour l'enquête sur le budget des ménages. Et je crois savoir que cette enquête est un peu différente des autres. La spécificité de l'enquête budget des ménages, c'est que là, on va travailler avec un carnet ou un journal dans lequel le ménage va noter ses différentes dépenses pendant une période de 15 jours, de telle sorte à ce que nous puissions avoir une vue après des dépenses vraiment générales qui sont réalisées au sein du ménage. Donc là, il y a aussi un enquêteur qui intervient, mais qui est plus pour, dans un premier temps, pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du carnet, comment il faut compléter, et qui va donner un certain nombre d'instructions sur la façon de fonctionner, et qui, à la fin, va poser quelques questions au ménage aussi. Alors, même question que pour les enquêtes précédentes, est-ce qu'il s'agit d'une enquête obligatoire ? Non, alors c'est pas une enquête
obligatoire. Elle se fait sur base volontaire. Par contre, les ménages donnent une petite compensation. Pour les ménages qui complètent le carnet par papier, ça s'élève à 45 euros. Et pour les ménages qui le complètent par Internet, c'est 50 euros, 5 euros de plus. Voilà, pour un petit peu motiver, on va dire, les personnes à utiliser plutôt le livre électronique. C'est aussi pour ça qu'avoir plusieurs possibilités, plusieurs moyens, comme ici d'avoir une version papier et une version online, enfin électronique, ça permet de toucher un plus grand nombre et de surtout pas exclure certains pans de la population. Justement, par rapport à cela, comment s'assure-t-on que personne ne soit exclu et que tous les répondants reflètent donc bien toute la population belge? Oui, donc là, on en revient donc à l'échantillonnage. Nos collègues de méthodologie vont effectivement s'assurer de faire un tirage au sort de manière aléatoire, mais qui puisse être le plus représentatif de l'ensemble de la population. Important, c'est à la fois l'échantillon et aussi après qu'il y ait un maximum de personnes qui participent aux enquêtes. Combien payez-vous annuellement, plus ou moins, pour votre consommation de gaz? J'ai l'année dernière 1276 €. Alors, est-ce que vous louez en tant que locataire une ou plusieurs chambres d'étudiants? J'imagine Non. pas encore, ça viendra. Hein? Pas encore. Oui, voilà, Oui. ils sont encore petits. Oui. Un ou plusieurs garages? On a vu qui récolte les données, comment elles sont rassemblées et anonymisées. On a également abordé la spécificité de cette enquête sur le budget des ménages. Penchons-nous maintenant sur le traitement des données. Bonjour Robin, tu es responsable thématique pour l'enquête budget des ménages chez Stadbel. Dans notre jargon, on parle d'ailleurs de l'enquête EBM pour la désigner. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle ? Mon rôle est de prendre les données qui ont été récoltées par le service de la collecte, les nettoyer, les transformer et les analyser pour les rendre utilisables par toutes les personnes qui ont un intérêt pour cette enquête. Alors, ça peut être des chercheurs, des journalistes, des cabinets politiques, des autres entités fédérées, l'Europe, voilà, etc. Alors, pour simplifier, on va peut-être utiliser l'abréviation EBM pour parler de l'enquête et rentrons directement dans le vif du sujet. C'est quoi l'objectif d'EBM ? Alors, l'objectif principal d'EBM, c'est de mesurer les dépenses d'un ménage privé belge. Donc, en tant que pourcentage du budget global. Je sais que ça peut paraître un peu complexe à première vue, mais voilà, au final, c'est assez simple. Chaque ménage belge possède un certain budget. Un ménage ici est défini comme une unité d'habitation, que ce soit une personne seule, un couple, voilà, une colocation avec ou sans enfants, ça n'a pas d'importance. Le budget annuel du ménage correspond à 100% du budget. La question principale de BM, c'est de savoir, sur ces 100% de budget, combien de pourcentages vont aller à la nourriture, au logement, aux soins de santé, services financiers, etc. Le but est donc d'avoir une répartition en pourcentage du budget total sur toute une liste de biens et de services. Alors effectivement, tu parles de logement, de nourriture, mais on imagine que tout cela va aussi dépendre du type de ménage. Donc actuellement, on doit avoir une liste d'environ 1800 biens et services avec des catégories principales divisées en sous-catégories, elles-mêmes divisées en sous-sous-catégories, etc. Donc ça, c'est l'objectif principal de l'enquête budget des ménages. Mais évidemment, pour y arriver, on mesure aussi toute une série d'autres éléments, comme par exemple la situation par rapport au logement, les équipements, le revenu, la composition du ménage, donc toute une série de variables supplémentaires qui vont permettre de classer les ménages et donc de mieux comprendre leur situation par rapport à l'utilisation du budget total. Alors, une question que j'aurais peut-être dû te poser avant, c'est pourquoi fait-on cette enquête sur le budget des ménages ? Pourquoi est-ce que ces données sont-elles au fond si importantes ? Alors, pourquoi est-ce que ces données sont importantes ? Elles sont importantes dans la compréhension des dépenses des ménages et donc, par conséquent, pour le calcul d'une série d'indicateurs économiques, donc par exemple, entre autres, l'inflation. Donc, si on prend l'inflation comme exemple, pour calculer l'inflation, on a besoin de deux choses. D'une part, il faut mesurer au jour le jour la variation des prix d'un bien ou d'un service. Et d'autre part, forcément, il faut savoir le poids
qu'a ce bien ou ce service dans le budget total. Donc si on achète un paquet de chips et qu'on voit que celui-ci double de prix du jour au lendemain, ça va peut-être pas se ressentir très fort sur le budget total. Par contre, si le prix de l'électricité ou de toute la nourriture double, alors là, forcément, ça va se sentir. Donc l'objectif de BM, c'est d'avoir une source assez solide pour l'estimation du poids des différents biens et des services dans le budget total d'un ménage belge moyen. Avec Sébastien, on a vu que les répondants ne sont pas obligés de répondre à l'enquête, mais est-ce que Stadbel est obligé de faire cette enquête? Donc ça aussi, c'est intéressant comme question parce que ça va changer dans le futur. Avant 2026, pour le moment ici, la Belgique livre tous les 5 ans les données EBM à l'Europe, selon des critères qui sont standardisés. Donc EBM, avant 2026, n'est pas une enquête obligatoire. Les pays européens ne sont donc pas obligés de faire une enquête sur le budget des ménages, ni de respecter une certaine méthodologie. À partir de 2026, l'enquête EBM passe sous un règlement européen. Donc ça veut dire non seulement que les pays participants sont obligés de faire EBM, mais aussi qu'ils doivent respecter donc toute une série de mesures précises, des variables standardisées entre les pays et atteindre un niveau de qualité bien précis. Donc l'idée générale de cette décision, c'est de permettre une harmonisation entre pays pour faciliter la comparaison et du coup l'étude de ces budgets au niveau européen. Et puisqu'il s'agit d'une enquête, comment s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus? Comme il s'agit d'une enquête, la précision statistique découle en partie nécessairement de la taille de l'échantillon. Ici pour EBM, nous essayons en moyenne de rester aux alentours de 5000 ménages par vague de BM, ce qui correspond pour nous à un bon équilibre, on va dire, entre l'effort fourni pour activer les répondants d'une part et la précision statistique d'autre part. Généralement, on communique par exemple pour les vagues de BN des écarts types et des intervalles de confiance qui sont associés aux dépenses. Exemple, pour l'année 2022, le ménage belge moyen avait un budget utilisé d'environ 40 223 €, avec un intervalle de confiance à 95% entre 39 475 et 40 970. Ça veut dire donc que si on répète cette mesure, dans 95% des cas, on aura une réponse entre 39 475 et 40 970. Ce qui fait un peu moins de 2% de dispersion. Là, tu viens d'aborder les résultats pour l'année 2022. Je voudrais te poser une dernière question. Est-ce que tu constates des évolutions dans les résultats? Est-ce qu'on dépense plus qu'avant pour se loger, par exemple, ou pour se nourrir? EBM est complexe et ce serait plus pertinent de donner une analyse par type de bien ou service et de regarder cette évolution dans le temps. On va dire que de manière plus générale, et si on écarte les données Covid qui étaient très très spéciales et spécifiques, on peut observer des tendances qui semblent se créer sur des catégories plus globales. Par exemple, on observe une augmentation faible mais progressive de la part du budget qui est associée au logement. On voit aussi une baisse de la part du budget au niveau des transports, notamment sur l'achat des véhicules neufs, et on pourrait y voir ici un impact du télétravail. On peut voir aussi une légère augmentation de la part du budget pour les soins de santé, comme par exemple pour les produits pharmaceutiques. On peut remarquer une baisse progressive des téléphones fixes au profit des téléphones portables, ou une augmentation légère des installations de climatisation dans les logements, ou encore plus d'ordinateurs portables pour moins d'ordinateurs fixes. J'ai encore une toute petite question pour toi, Robin. Avec EBM, on mesure les dépenses uniquement et pas la consommation. On est d'accord que c'est bien cela, hein, c'est vraiment uniquement les dépenses. Donc EBM, c'est une enquête qui permet de mesurer les dépenses associées à un certain type de bien ou service. Donc c'est bien ça que ça mesure, c'est la dépense. Or, la dépense, ce n'est pas la consommation du bien ou du service en question. Si j'enregistre le fait que pendant 2 semaines, j'ai dépensé 25 € de pain, ce n'est pas la même chose que de dire que j'ai consommé 25 € de pain. Ce pain, il était peut-être uniquement pour moi ou peut-être réparti entre les différents membres du ménage pour faire un pique-nique avec des amis. Je l'ai peut-être donné à quelqu'un d'autre. J'ai peut-être nourri des canards avec ce pain. C'est important de garder ça en tête parce que pour certaines catégories de biens et services, la consommation est parfois plus importante à considérer que le budget moyen associé.
Oui, Voilà, ok, on a fait le tour. Donc maintenant, on va passer à la catégorie des assurances. Est-ce que quelqu'un dans votre ménage paye une assurance vie? Oui. Alors attention. L'enquête sur le budget des ménages est réalisée tous les 2 ans. Et à chaque fois, elle suscite l'intérêt de la presse, des politiques, mais aussi de la Banque nationale. Laura, tu es économiste à la Banque nationale. Peux-tu nous y dire ce que tu y fais exactement ? Bonjour, je me présente, moi je suis Laura Sipura, je suis économiste à la Banque nationale depuis une dizaine d'années et plus précisément je travaille au département statistique des comptes nationaux. Statistique des comptes nationaux. Et donc, tu fais quoi très concrètement dans ce département ? Donc concrètement, je suis responsable de l'estimation des dépenses de consommation finale des ménages au niveau annuel et trimestriel. Donc c'est un département, oui, qui reprend différentes statistiques et dont le plus connu est le produit intérieur brut, le PIB. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu vas utiliser les données de StatBel qui ressortent de l'enquête sur le budget des ménages. Oui, tout à fait. Les données de StatBel jouent vraiment un rôle fondamental dans nos estimations et plus précisément dans les dépenses de consommation finale des ménages dans les comptes nationaux. Et donc, ça veut dire quoi que tu utilises ces données ? C'est tu vas prendre les chiffres que nous, on sort, tu vas les retravailler, tu vas en faire quoi en fait de ces chiffres ? Les résultats que nous recevons directement de StatBel ne sont pas directement intégrés de manière brute, on va dire, dans nos estimations, mais nous faisons plusieurs manipulations pour pouvoir les intégrer dans les comptes nationaux, parce qu'il y a plusieurs différences, on va dire, de concepts. Par exemple, les différences de population, où il y a certaines dépenses que les ménages renseignent directement dans l'enquête, par exemple comme des données sur les droits de succession, des taxes de circulation, qui ne sont pas en fait considérées comme des dépenses de consommation finale des ménages dans les comptes nationaux. Et donc, pour ce faire, nous, de notre côté, nous avons différentes manipulations, ajustements à faire. Puis, je pourrais aussi peut-être préciser qu'il y a un gros ajustement de notre côté à faire qui concerne le passage du concept national au concept domestique. Donc, c'est peut-être quelque chose de technique, mais c'est quand même très important pour l'estimation des dépenses des ménages. Parce que donc, en fait, les dépenses des ménages, quand le ménage remplit l'enquête, donc il est rempli vraiment pour différents types de biens, alimentaires, voitures, tout ce qu'il dépense en loisirs, etc. Et donc, c'est un ménage belge auquel on s'adresse. Mais si vous regardez les résultats publiés par la Banque nationale, en fait, ces résultats concernent la ventilation. Donc ici, donc, je parlais par type de consommation alimentaire, etc. Ça va concerner les dépenses tant des résidents que des non-résidents en Belgique. Ici, on est bien en concept domestique. Donc, on parle de la consommation qui est réalisée en Belgique. Et peut-être une petite question pour conclure. Est-ce qu'on peut affirmer que sans les données de StatBel, sans ces données EBM, tu ne serais pas en mesure de faire ton travail ? Oui, tout à fait. L'enquête sur le budget des ménages est une enquête très importante donc, pour les comptes nationaux, pour l'estimation des dépenses de consommation finale des ménages, parce que cette enquête est utilisée pour près de la moitié de notre estimation. Donc, oui, sans cette enquête, je pense que mon travail serait compliqué. Voilà. Ça va ? Ben voilà, je vous dis un grand merci pour votre temps, votre implication. Voilà, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur statbel.be.